Frères et sœurs, bienvenue, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue en ce temps de prière, bienvenue sur cette chaîne où nous partageons des enseignements, mais également nous consacrons beaucoup de temps à la prière, car nous croyons que la prière permet à ce que Dieu puisse intervenir. Et aujourd'hui, particulièrement, précisément, nous serons en train de prier pour les saluts de conjoints, des conjoints qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour qui nous voudrions voir le Seigneur agir pour son salut. Oui, Dieu est celui qui nous exauce lorsque nous prions. Jésus a dit, « Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. » Si Dieu exauce toujours Jésus et que nous prions au nom de Jésus, alors nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous exauce toujours. Et alors même que nous serons en train de prier pour les différents conjoints qui ne sont pas encore sauvés. Ça peut être votre propre conjoint qui n'est pas encore sauvé, mais que vous désirez ardemment en cette période qu'il soit sauvé. Vous pleurez et vous n'avez pas une aide en ce moment. Dieu veut que nous puissions unir nos prières afin de pouvoir permettre que Dieu puisse agir par son esprit, afin de convaincre cet homme, convaincre cette femme du péché, de justice et des jugements. Et nous sommes totalement persuadés que le Saint-Esprit agira selon ce que nous demanderons au Père tout à l'heure. Mais avant de commencer à prier, j'aimerais que nous puissions ensemble lire un verset. Sur quoi nous allons nous baser afin de prier pour les saluts des différents conjoints. Et je précise, ça peut être également votre conjoint. Si vous êtes là, c'est peut-être la principale cause, c'est parce que votre conjoint n'a pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que Dieu agira en sa faveur. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Amen. » Il est certes que le contexte de ce verset, apôtre Pierre parle directement aux femmes. Toutefois, il y a un principe dans ce verset qui peut être appliqué aux femmes et aux hommes. Apôtre Pierre parle aux femmes que peut-être peuvent vivre, des femmes chrétiennes qui vivent avec des hommes qui ne sont pas convertis. Donc, il s'adressait aux femmes. Mais comme je viens de dire, le principe du verset peut être appliqué à l'homme et à la femme. C'est-à-dire un homme qui vit avec une femme qui n'est pas convertie ou une femme qui vit avec un homme qui n'est pas converti. Voici ce qu'apôtre Pierre dit. Il dit qu'il y a un moyen que peut permettre à ce que ces personnes, ce conjoint-là, soit sauvé. Il dit que par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse, cette personne soit gagnée à la fois sans la parole. Il y a un moyen, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de gagner un conjoint sans parler, sans prêcher l'évangile, sans ouvrir la bouche pour parler. C'est par notre conduite. C'est par la manière dont nous agissons, ce sont nos attitudes de tous les jours. La manière d'être, la manière de faire, la manière de répondre, la manière de se mettre au service de la personne, la manière d'être doux, d'être calme, d'être patient, malgré que la personne s'enflamme, malgré qu'elle parle mal, malgré peut-être qu'elle ne dort pas toujours à la maison, malgré le fait qu'elle n'est pas beaucoup attentionnée, malgré toutes ces choses-là, malgré le fait que la personne est convaincue qu'elle a un comportement désagréable, mais l'autre est toujours patient, l'autre exprime toujours l'amour, l'autre est toujours présent, l'autre se met toujours à son service. Et je peux vous rassurer que ce comportement-là, selon les Écritures, ce comportement-là peut faire en sorte que quelqu'un, un conjoint qui ne connaît pas le Seigneur, puisse revenir, puisse venir à la foi, puisse accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc c'est une question de comportement, une question
d'attitude, une question de conduite. Voilà pourquoi il est important pour nous. Aujourd'hui, alors que nous serons en train de prier, nous allons prier pour 2 sujets. Mais avant qu'on y arrive, il est important pour nous, si vous êtes là et que vous avez un conjoint qui ne connaît pas le Seigneur, la première chose avant même qu'on commence à prier, c'est de se dire, comme on peut utiliser cette expression, il faut que je commence à soigner mon attitude, soigner mon comportement, améliorer mon comportement. Voilà pourquoi, alors que nous allons commencer à prier, notre premier sujet de prière sera « Seigneur, change mon comportement vis-à-vis de mon conjoint ». Si vous êtes là et que vous êtes en train de prier pour le salut de votre conjoint, alors faites cette prière. « Seigneur, change mon comportement vis-à-vis de mon conjoint ». Mais si vous êtes là afin de prier pour le conjoint de quelqu'un d'autre, nous allons prier ainsi. « Seigneur, change le comportement de la personne qui veut que son conjoint soit sauvé vis-à-vis de son conjoint. Change son comportement, améliore son comportement. Seigneur, qu'elle soit plus douce, que la maîtrise de soi soit son partage, que l'amour dans son cœur puisse augmenter, qu'elle soit toujours dans la joie, qu'elle soit joyeuse, qu'elle manifeste la bonté malgré tout ce qu'elle peut vivre, qu'elle puisse avoir un comportement pur et respectueux afin que cette personne puisse être touchée par cela et pourquoi pas donner sa vie au Seigneur. Élevons la voix ensemble et prions. Bien-aimés, je répète, c'est une question de comportement. Même nos attitudes, même nos comportements, même nos conduites peuvent amener les gens au salut. Père éternel, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ces frères ou cette sœur qui m'écoutent en ce moment et qui a un conjoint qui ne te connaît pas. Père éternel, c'est peut-être difficile humainement parlant, mais tu as fait de nous, tes enfants, l'esprit complètement régénéré, un esprit uni au tien afin que nous puissions te ressembler, être comme toi. Ta parole dit d'ailleurs, tel tu es au ciel, tel nous sommes ici-bas. Alors nous sommes capables de faire au-delà de ce qu'un humain est capable de faire. Voilà pourquoi nous venons devant toi et nous te prions. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Que ton esprit, Père éternel, puisse agir dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il puisse adopter, qu'elle puisse adopter un comportement, une attitude qui pourra faire en sorte que son conjoint vienne à toi et qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ça peut être sa manière de parler, d'agir chaque jour, de penser, sa manière d'être, sa manière, ses expressions faciales devant son conjoint. Peu importe, Père éternel, les types de comportement, d'attitude, les types de conduite, mais nous prions que cela soit au nom de Jésus-Christ Nazareth amélioré pour que le salut puisse rentrer dans cette maison. Père, nous prions que ton amour augmente et qu'il soit davantage mieux exprimé selon l'attente de l'autre, afin qu'il soit touché par cet amour et qu'il soit sauvé, car tu es amour. Là où l'amour est exprimé, tu es en œuvre pour le changement des cœurs, transformation des pensées. Voilà pourquoi nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens changer en ce moment. Améliore nos comportements, améliore nos attitudes pour que ces personnes, ces conjoints soient sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons demander à Dieu, alors que son esprit nous inspire et nous aide à changer les comportements, que notre conjoint, en voyant cela, qu'il soit touché et qu'il vienne au Seigneur. Alors que nos attitudes changent, alors que l'attitude de la personne pour qui nous sommes en train de prier pour le salut de son conjoint change, que son conjoint, en voyant cela, il puisse être touché et qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. Élevons la voix et prions. Père de grâce, nous voulons également prier. Oui, nous te demandons que nos attitudes changent, nos comportements changent. Mais nous prions également, Père éternel, car ta volonté, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance du Fils de Dieu. Ta parole nous dit également que tu seras sauvé, toi
et ta famille. Nous voulons, Père éternel, nous voulons que ce conjoint soit sauvé. Voilà pourquoi nous te prions alors que nous changeons, que ce conjoint puisse remarquer ce changement, puisse remarquer ses comportements, puisse remarquer cette conduite, puisse remarquer cette attitude et que cela les touche, que ça puisse ouvrir son cœur pour que le Saint-Esprit fasse son entrée dans sa vie, que le salut rentre dans sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons voir notre conjoint être sauvé. Nous te bénissons pour les saluts que tu nous as apportés. Nous te bénissons pour la délivrance que tu nous as apportée. Mais maintenant, nous nous tenons devant toi au nom de Jésus. Nous voulons voir les conjoints être sauvés. Nous voulons voir nos conjoints être sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lorsque ton Fils viendra, lorsque l'archange sonnera la trompette, nous voulons ensemble monter. Ta parole dit qu'en ce jour-là, deux personnes seront au lit et l'un va laisser l'autre. Père, nous ne voulons pas que cela soit notre cas, mais nous voulons qu'ensemble, avec notre conjoint, avec le conjoint de celui ou de celle qui m'écoute en ce moment, ensemble, ils puissent être, Père éternel, enlevés avec toi et rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Père, nous avons l'assurance que lorsque nous te demandons quelque chose, tu nous écoutes. Voilà pourquoi nous te remercions en ce jour de nous avoir entendus, de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés. Merci pour les saluts des conjoints au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les saluts du conjoint, de celui ou de celle qui est en train de faire cette prière à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez suivi cette prière jusqu'à maintenant et que de votre côté, de tout cœur, ardemment, vous avez également élevé vos voix vers Dieu, votre voix vers Dieu, afin de pouvoir prier. Peut-être vous êtes à 2, vous êtes à 3, en train de suivre cela et prier ensemble. Et que vous avez fait cette prière ensemble, soyez rassurés que Dieu, par son Esprit, est en train d'agir à cet instant. Et dans les jours à venir, vous entendrez une bonne nouvelle. Quelle sera cette nouvelle? Votre conjoint s'est donné au Seigneur. Et ça sera une joie. Ça sera une joie pour la gloire de Dieu et pour votre propre bonheur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Après avoir suivi ces temps de prière, sachez que nous en avons plusieurs autres sujets de prière, pour lesquels nous prions dans cette chaîne. Partagez cette vidéo avec un ami afin qu'il puisse également bénéficier peut-être de l'exhortation que nous avons eue au début, peut-être pas la prière, mais de l'exhortation afin que nous puissions bénir un plus grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère vous revoir bientôt. Bye bye.